Major André Bébé, vous êtes le principal du collège Testina. Vous sortez d'une assemblée générale en prélude à la rentrée scolaire. Dites-nous, pourquoi vous avez organisé cette rentrée? Oui, au ministère des enseignements secondaires, c'est tout un processus qui commence en amont et qui se poursuit. Il y a eu une entrée solennelle à Yaoundé avec le ministre et les délégués régionaux. Et nous avons eu hier la sectorielle régionale au collège Saint-Michel. Et aujourd'hui, nous enchaînons avec l'Assemblée générale. Il est question pour nous de faire le point sur ce qui a été fait l'année dernière, ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. C'est essayer de modifier la trajectoire par rapport à ce qui a été mal fait et nous projeter pour l'année nouvelle. Naturellement, on utilise aussi cette Assemblée générale pour annoncer les nouvelles mesures prises par la hiérarchie par rapport à notre secteur d'activité. Voilà un peu le but. Vous savez, on ne peut pas commencer une année comme ça sans qu'on ne se fixe un certain nombre d'objectifs. Donc c'était l'occasion idoine pour nous de le faire aujourd'hui. Et au terme de cette assise, qui a été suffisamment animée, où il y a eu des bons échanges francs, qu'est-ce que vous retenez? Quelles sont vos impressions? Oui, l'échange. Je pense que l'échange, c'est quelque chose de fondamental. Lorsque des gens ont en commun le désir de réussir, ils se mettent en commun, c'est une très bonne chose parce que ça nous permet de donner notre point de vue, ça permet aux autres de donner le leur et à la fin, le chemin choisi est choisi de commun accord. C'est pour ça que moi j'aime cette période-là parce que ça nous permet de faire le point de tout ce qu'on a fait l'année dernière et généralement on se projette. Donc je suis satisfait, surtout au niveau de la présence des collègues qui a été un peu plus massive cette année, plus que les années précédentes. Je peux aussi dire que nous avons eu l'insigne honneur d'avoir la visite des éminents membres du campus univers qui nous ont éclairés par rapport au métier qui est le nôtre, le métier d'enseignant, et sur d'autres perspectives que nous avons envisagées ensemble. Oui, on a surtout entendu parler à la fois des résultats brillants de votre école et des innovations en cours. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, oui. Et au collège ici, nous faisons un véritable travail de fourmi. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, nous prenons la boue pour la transformer en or. Parce que généralement, les parents nous confient des enfants souvent en perte de repères. Souvent des enfants complètement perdus. Et pendant 9 mois, nous nous attelons avec les cours, les rémédiations, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Régulièrement, nous allons vers un partenaire de la place qui a suffisamment d'installations pour pouvoir faire des séances de travaux pratiques avec nos élèves scientifiques, ce qui n'est pas fait ailleurs. Donc ici, nous mettons vraiment un réel accent sur le travail de l'enfant. Les enfants sont suivis de manière minutieuse et c'est ce qui nous donne le résultat que ça nous donne. C'est à juste titre que nous avons eu 100% cette année-ci au passé. Et nous pensons que n'eût été le contexte de cette année avec la fraude entre guillemets qui a été évoquée, je pense qu'on aurait fait mieux. Mais nous avons bon espoir par rapport au travail que nous abattons au quotidien et surtout par rapport à l'impulsion que nous avons de la part du fondateur de l'établissement qui, dès le départ, très tôt, quand nous avons pris la marche dans cet établissement, nous a fixé des objectifs. Son objectif tourne autour d'un point, une école de qualité pour tous. C'est-à-dire, chacun doit savoir que l'école de qualité est à la portée de tous. Une école de qualité à la portée de tous. C'est-à-dire que les deux sont compétitifs. Très compétitif. Je peux vous dire que nous faisons mieux avec nos prix que les autres. Au début, lorsque nous avons commencé à mettre en place cela en 2014, nos prix ont même effrayé la plupart des personnes. Il y avait des gens qui venaient inscrire les élèves avec de l'argent élémentaire parce qu'ils estimaient qu'avec cette taux de scolarité, on ne pouvait pas nous en sortir. Mais on s'est tiré d'affaire et on a même fait mieux que ceux qui ont le plus souvent, pour certains cas, le double de notre taux de scolarité. Nous maintenons le cap et nous pensons que nous allons continuer à briller dans notre zone, briller dans notre région pour être chaque fois parmi les meilleurs. La preuve, régulièrement, notre position au niveau de l'Office du bac d'examen, l'Office du bac se rapproche davantage. On était autour de la 200e la fois dernière, donc on voulait aller plus loin. Pourquoi pas être dans le carré, le dernier carré d'As.
qui peut agir. Au-delà des perspectives, pour finir, un message pour les parents et les élèves qui sont tout autour. Oui, je dirais aux parents de nous faire confiance comme ils l'ont fait par le passé. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Nous ne faisons pas beaucoup de publicité. Mais nos véritables agents de publicité, c'est nos élèves et nos anciens parents. La plupart, au moins 80%, 85% des nouveaux parents qui viennent ont été conseillés par les anciens parents. La preuve, nous avons les parents qui viennent de Crèce, qui viennent de Niala, nous avons les parents qui viennent de PK21, PK23, qui viennent de Lopom, qui viennent de Kotor. Ou l'Obesso. Oui, pour ici. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Avec mes collaborateurs, nous voulons maintenir le cap. On voulait maintenir la réputation qui est la nôtre dans la zone. La réputation qui est celle d'être un établissement qui donne le diplôme aux enfants les plus faibles. On fait ce travail-là, on transforme l'enfant au fur et à mesure. Nous avons 9 mois pour cela, c'est pour ça qu'on le fait. D'abord, dès le mois d'octobre, nous allons commencer avec les cours de 7 heures. Les classes d'examen commencent à 7 heures et les classes de seconde commencent à 7 heures. Pendant les 30 premières minutes, ils font un petit exercice de mathématiques, de français, de physique, de géographie, un programme. Ça fait en sorte que régulièrement, lorsque vous êtes en route autour de 7h20 sur notre route principale, il y a très peu d'élèves du côté d'ici là qui sont encore là, parce que la majeure partie est déjà dans le campus. Voilà un peu ce que... Merci d'avoir répondu aux questions de Campus Univers et bonne chance. C'est moi qui vous remercie pour votre aimable collaboration. Merci.